Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Riley Hayes entra en portant une boîte à pizza, s'attendant simplement à livrer la commande, à recevoir un pourboire et à partir. Mais ce qu'elle trouva était l'opposé de sa routine habituelle. Un bureau en panique. Des hommes et des femmes en costume couraient dans toutes les directions, les téléphones sonnaient sans arrêt. Les grands écrans sur les murs clignotaient avec des codes rouges et des messages d'erreur. L'endroit tout entier ressemblait à quelque chose sur le point d'exploser. Au milieu du chaos, un homme grand aux cheveux ébouriffés criait des ordres que personne ne semblait capable de suivre. C'était Ethan Blackwell, PDG de Tech Nexus, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Ses mains tremblaient tandis qu'il hurlait à l'équipe. « Nous perdons tout. Si nous ne réparons pas ça en quelques minutes, des milliards vont disparaître. » Riley s'arrêta, confuse, leva la boîte à pizza et dit de son ton habituel. « Votre pizza est arrivée. » Personne ne tourna même la tête. Elle s'approcha d'Ethan, qui avait l'air au bord de l'effondrement, et dit fermement. « Monsieur, votre pizza est arrivée. » Il la regarda, la fureur dans les yeux, en sueur, le visage rouge de tension. « Vous ne voyez pas ce qui se passe? Je suis sur le point de perdre toute mon entreprise, et vous êtes là à parler de pizza. » Riley haussa un sourcil. « D'accord, alors qu'est-ce qui se passe ici? » « C'est une attaque de hacker, hurla-t-il, frappant la table si fort qu'une tasse tomba par terre. Ils détruisent tout, et mon équipe n'arrive pas à les arrêter. Riley prit une profonde inspiration et répondit sans hésiter. « Je peux aider. » Tout le bureau éclata de rire. L'un des programmeurs dit sarcastiquement. « Bien sûr, la fille de la pizza va sauver Technexus. »« Soupa. » Un autre rit à voix haute. « Et, apportez aussi le dessert. »« Peut-être que ça aidera. » Mais Riley ne recula pas. Elle regarda Ethan droit dans les yeux et dit fermement. « Donnez-moi une chance. » Ethan était désespéré. Son équipe tapait comme des fous, mais chaque écran affichait plus d'erreurs, plus de systèmes percés, plus de fichiers corrompus. Il savait qu'il perdait. Ses yeux pleins de désespoir se posèrent sur Riley un instant. Puis, enfin, il céda. « Si vous pouvez réparer ça, je vous paierai 200 000 $. Riley sourit, posa la boîte à pizza sur la table et dit. « Ça changerait ma vie. »« Monsieur. » Elle tira une chaise, écarta un programmeur et commença à taper. Le bureau qui venait de se moquer d'elle, la regardait maintenant en silence tendu. Les doigts de Riley volaient sur le clavier. Des lignes de code remplissaient l'écran, et elle les lisait comme si c'était un langage secret qu'elle seule comprenait. En quelques secondes, elle dit « J'ai besoin d'un autre ordinateur. » À présent, un employé en apporta un nouveau. Riley se mit à travailler sur les deux en même temps, alternant les fenêtres, copiant des lignes, créant des raccourcis, la sueur coulant sur son front. La pièce était étouffante. Des alarmes retentissaient, et chaque seconde semblait une heure. « Fermez cette fenêtre » cria-t-elle à l'un des programmeurs. « Non, pas celle-là. L'autre. »« Salut !» Le type obéit, mais l'écran redevint rouge. Ethan tomba presque à genoux. « Nous sommes fichus. »« Fijos. »« Tais-toi et laisse-moi travailler » répliqua Riley sans même lever les yeux. Les choses empirèrent. Des rapports montraient des comptes bancaires gelés, des données privées copiées. Le personnel avait l'air pâle. Certains étaient prêts à abandonner. Soudain, un écran revint à la normale. Puis un autre. Une vague de soulagement se propagea dans la pièce. Quelqu'un murmura. « Ella y arrive. » Mais le soulagement ne dura pas. Une nouvelle vague de code frappa le système. Encore plus complexe, plus agressive. C'était comme si les hackers avaient attendu ce moment. Les yeux de Riley s'écarquillèrent. Non, non, non. Les lumières du bureau clignotèrent. Le serveur principal se mit à biper bruyamment. Ethan s'affaissa dans son fauteuil, couvrit son visage et murmura. « Chez la fine. » Mais Riley n'abandonna pas. Ses doigts bougèrent encore plus vite. Le bruit du clavier était comme des coups de feu dans une guerre. La sueur ruisselait. Ses yeux brûlaient. Mais elle continua. Elle sauta d'écran en écran, construisit des défenses rapides, tua des processus ennemis. Chaque commande était un acte désespéré pour sauver non seulement l'entreprise, mais sa chance unique d'une vie meilleure. Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde regardait en silence total, seul le bruit des touches et des alarmes remplissant la pièce. Puis, de nulle part, un écran devint vert, puis un autre, puis un autre. En quelques secondes, tous les écrans devinrent verts, signalant une récupération complète. Riley s'arrêta, essoufflée, les mains tremblantes. « Je l'ai fait. » Le bureau explosa en acclamations et cris de soulagement. Les employés se précipitèrent vers elle, certains applaudissant, d'autres simplement stupéfaits. Ethan la regarda comme s'il venait de assister à un miracle. Lentement, il attrapa son dossier en cuir, l'ouvrit et en tira un chèque. « $200 000. Vous avez sauvé des milliards. » Riley prit le chèque, afficha un sourire fatigué et dit avec son humour habituel. « M. Blackwell,
c'est définitivement le pourboire le plus cher de l'histoire. Et sans attendre quoi que ce soit d'autre, elle ajusta son sac à dos et marcha dans le couloir. Tout le bureau était silencieux, encore sous le choc. Ethan la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte. Lentement, il attrapa son dossier en cuir, l'ouvrit et en tira un chèque. Riley ne le savait pas encore, mais cette nuit était loin d'être terminée. Quelque chose lui disait qu'il ne pourrait pas oublier cette jeune femme au langage vif avec des doigts plus rapides que n'importe quelle machine. 3 semaines après cette nuit chaotique chez Tech Nexus, Riley Hayes se tenait devant une petite boutique d'angle dans un quartier calme de Portland. Ethan la regarda comme s'il venait de assister à un miracle. Elle tenait les clés en main et sourit. C'était le moment qu'elle avait attendu toute sa vie. Avec une partie des 200 000 $, Riley rénova complètement l'espace. Elle peignit les murs d'une crème douce, ajouta des tables en bois rustique et accrocha des luminaires suspendus qui donnaient à l'endroit une atmosphère chaleureuse. Le comptoir en verre exposait des gâteaux délicatement décorés, des cupcakes colorés et des tartes aux fruits qui semblaient sortis d'un magazine. Le nom du café, écrit en lettres dorées sur la vitre avant, disait simplement « Sweet Riley ». Elle venait de mettre un pied dans un jeu bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle enfila son tablier blanc brodé de son nom, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et se mit à pâtisser. L'odeur de vanille, de chocolat et de cannelle emplit l'espace. À 8 heures pile, elle ouvrit les portes. Les premiers clients arrivèrent, timidement, attirés par l'arôme irrésistible. Une femme âgée entra, regarda autour d'elle et dit « Quel bel endroit, ma chère ». Riley afficha un grand sourire. « Merci. Puis-je vous offrir une tranche de gâteau à la carotte ? C'est notre spécialité. » La femme accepta. « Merci. Mon Dieu. C'est incroyable. Puis-je vous offrir une tranche de gâteau à la carotte ? C'est notre spécialité. » Après une bouchée, ses yeux s'écarquillèrent. En quelques jours, Sweet Riley devint le nouveau point de rencontre du quartier. Les mamans venaient avec leurs enfants. Après l'école, les jeunes étudiaient avec leurs ordinateurs portables en sirotant un café, et les couples se rencontraient aux tables près de la fenêtre. L'endroit débordait de vie, de rire et de mouvements constants. Et Riley adorait chaque seconde. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Il y avait M. Hargrove, un voisin dans la soixantaine, qui se pointait tous les jours en demandant de payer plus tard. « Riley, ma chère, j'ai oublié mon portefeuille à la maison aujourd'hui. Pouvez-vous le noter, et je vous paierai demain ?» Elle croisait les bras et répondait avec un sourire espiègle. « M. Hargrove, vous oubliez votre portefeuille depuis 2 semaines d'affilée. Soit votre mémoire vous joue des tours, soit vous pensez que je suis né hier. » Il riait un peu embarrassé, et parvenait toujours à miraculeusement trouver l'argent dans sa poche. Puis il y avait la touriste japonaise qui se précipita à l'intérieur, pointa un gâteau fourré au chocolat et dit en anglais approximatif « Je veux du pain. » « Grand pain ?» Riley cligna des yeux, confus. « Du pain ? Vous voulez dire ça ? C'est un gâteau, pas du pain. » La femme insista, pointant fermement. « Oui, oui, pain. » Riley soupira, coupa une généreuse tranche et la lui tendit. La touriste mordit dedans, ses yeux s'illuminèrent, et elle cria de joie. « Gâteau, pas pain. » La nouvelle se répandit vite. Très bon. Les touristes. Ces journées devinrent une routine délicieuse. Riley se réveillait tôt, pâtissait ses douceurs et accueillait les clients avec son attitude détendue et spirituelle. Après l'école, les jeunes étudiaient avec leurs ordinateurs portables en sirotant un café, et les couples se rencontraient aux tables près de la fenêtre, jusqu'à ce jeudi après-midi ensoleillé, où tout changea. Riley était derrière le comptoir en arrangeant un plateau de cupcakes tout juste sorti du four. La clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux et dit automatiquement « Bienvenue à Sweet Riley. » Après l'école, les jeunes étudiaient avec leurs ordinateurs portables en sirotant un café, et les couples se rencontraient aux tables près de la fenêtre. Elle leva les yeux et dit automatiquement. Elle avait toujours une blague prête, un commentaire malin, un sourire qui faisait se sentir chez soi. Un sourire lent se forma sur son visage. Comment puis-je ? Les mots se figèrent dans sa gorge. Elle ne s'attendait jamais à le revoir. Elle pensait que cette nuit folle chez Tech Nexus n'avait été qu'une aventure unique, une histoire à raconter à ses petits-enfants un jour, mais il était là, élégant comme toujours, l'observant avec une curiosité sincère. Ethan fit quelques pas et, regardant autour de lui avec approbation. Il la regarda avec la même expression de surprise agréable. Elle pensait que cette nuit folle chez Tech Nexus n'avait été qu'une aventure unique, une histoire à raconter à ses petits-enfants un jour. J'ai pensé que investir dans du sucre et de la farine était plus sûr que de retourner sauver des milliardaires désespérés. Il rit, un son grave qui résonna dans le café. Quelques clients tournèrent la tête, curieux. Je ne peux pas vous contredire. On dirait que vous avez trouvé votre place. Riley croisa les bras, essayant d'avoir l'air décontracté, mais à l'intérieur elle était nerveuse. Riley sentit son cœur s'emballer. Encore des ennuis avec des hackers. Ethan secoua la tête, toujours souriant. En fait, je voulais juste un café et peu,
être une tranche de ce gâteau au chocolat qui me fixe depuis la vitrine? Riley haussa un sourcil. Vraiment? Vous avez quitté votre bureau chic de l'autre bout de la ville juste pour un gâteau? Peut-être que je voulais aussi remercier personnellement la femme qui a sauvé mon entreprise. Elle ricana, attrapa une assiette et coupa une généreuse tranche. Riley haussa un sourcil. L'argent n'est pas la même chose que la vraie gratitude. Le commentaire prit Riley au dépourvu. Elle détourna le regard, faisant mine d'ajuster les serviettes sur le comptoir. Elle ne savait pas quoi répondre. Heureusement, la clochette au-dessus de la porte retentit de nouveau, et d'autres clients entrèrent, brisant le moment. Ethan s'assit à une table dans le coin près de la fenêtre. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Riley l'observa du coin de l'œil en aidant d'autres clients. Il semblait vraiment détendu, quelque chose de rare pour quelqu'un dirigeant une entreprise à $1 milliard. Quand il eut fini, il se leva, laissa un billet de $50 sur le comptoir et dit « C'était délicieux. Hier viendrai ». Riley ramassa le billet et répondit avec sarcasme. C'était délicieux. Heureusement, la clochette au-dessus de la porte retentit de nouveau, et d'autres clients entrèrent, brisant le moment. Ethan sourit de côté. Considérez ça comme une compensation pour tout le stress que je vous ai causé cette nuit-là. Et il partit, laissant Riley derrière le comptoir, tenant le billet et ressentant un étrange mélange de soulagement et de déception. La semaine suivante, Ethan se pointa à Sweet Riley 3 fois, toujours à la même heure vers 15 heures, quand les choses ralentissaient et que Riley pouvait respirer entre les commandes. Il commandait un café noir et un dessert différent à chaque fois, s'asseyait à la même table d'angle et restait environ une demi-heure, soit à travailler sur son ordinateur portable, soit juste à regarder le monde défiler. La première fois, Riley fit comme si c'était une coïncidence. La deuxième fois, elle trouva ça bizarre. À la troisième, elle était agacée. Quand il entra ce jeudi-là, elle n'attendit même pas qu'il atteigne le comptoir. Elle croisa les bras et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Laissez-moi deviner, café noir et une tranche de tarte aux pommes. » Ethan sourit en enlevant ses lunettes de soleil. « En fait, aujourd'hui j'aimerais essayer ce gâteau à la carotte. » Riley leva les yeux au ciel et attrapa une assiette. « Vous savez qu'il existe un truc appelé livraison, hein? Vous n'avez pas à traverser toute la ville à chaque fois que vous avez une envie de sucre. » Il s'appuya sur le comptoir. « Amusant, mais alors je raterai vos commentaires sarcastiques. »« Oh, quel honneur! Je suis la comique personnelle du milliardaire. » Les clients à proximité ricanèrent. La dame âgée qui s'asseyait toujours près de la fenêtre murmura à son ami. « Cet homme vient ici tous les jours. Je parie qu'il est intéressé par elle. » L'ami répondit d'une voix pas si basse. « Qui ne le serait pas? Elle est belle, drôle, et elle fait des desserts à se damner. » Riley fit mine de ne pas entendre, mais son visage s'empourpra. Elle posa la tranche devant Ethan avec plus de force que nécessaire. « $8. » Il lui tendit un billet de 20. « Gardez la monnaie encore une fois. Vous me prenez pour une œuvre de charité ou quoi? » Ethan rit en prenant l'assiette. « Non, je pense juste que vous le valez bien. » Riley ricana et jeta la monnaie sur le comptoir devant lui. « Je n'ai pas besoin d'aumône, M. Blackwell. Si vous voulez aider, parlez de ce café à vos amis riches. Ça serait vraiment utile. » Il empocha la monnaie et alla à sa table habituelle, toujours souriant. Riley secoua la tête et retourna à la cuisine. Cet homme commençait vraiment à lui taper sur les nerfs. Les jours suivants suivirent le même schéma. Ethan se pointait, commandait quelque chose, faisait une remarque spirituelle, et Riley répondait avec un sarcasme acéré. Les clients commencèrent à attendre leurs échanges comme s'il s'agissait d'une partie du spectacle du café. Certains venaient même plutôt juste pour être là quand il arrivait. Un vendredi après-midi, tandis qu'Ethan dégustait un cupcake au chocolat, il dit nonchalamment. « Vous savez, je n'arrête pas de penser à cette nuit-là. » Un vendredi après-midi, tandis qu'Ethan dégustait un cupcake au chocolat, il dit nonchalamment. « Quelle nuit? La nuit où vous avez sauvé mon entreprise. C'était impressionnant. » Elle haussa les épaules, et continua de nettoyer. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Rien d'extraordinaire. Peut-être pour vous, mais pour moi, ça voulait dire tout. Vous n'avez pas idée de ce que ça représentait. » Riley sentit un malaise monter dans sa poitrine. Elle n'aimait pas les compliments, surtout de sa part. Elle changea vite de sujet. « Alors, comment vont les choses chez Tech Nexus? Tout sous contrôle? » Ethan hésita. Juste une seconde, mais assez pour que Riley le remarque. « Plus ou moins. » Elle fronça les sourcils. « Plus ou moins? Qu'est-ce que ça veut dire? » Il soupira et posa sa fourchette. « Ça veut dire que peut-être les problèmes n'ont pas vraiment disparu. » Riley arrêta de nettoyer et le regarda droit dans les yeux. « Vous me dites que les hackers sont de retour? » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. Puis il baissa la voix. « Pas exactement, mais on reçoit des menaces, des messages codés, de petites attaques que mon équipe peut gérer. Mais je ne sais pas. Quelque chose cloche. » Riley sentit un frisson lui descendre le long de l'échine.
Elle n'aimait pas ça, pas du tout. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis sorti de ce monde, vous vous souvenez? Je fais des gâteaux maintenant. Je sais. Et j'ai respecté ça. Mais vous êtes la seule personne qui a vraiment compris leur code cette nuit-là. Mon équipe est bonne, mais vous êtes différente. Vous pensez comme eux. Riley croisa les bras, la colère montant en elle. Non, je ne retourne pas là, dedans. Vous pensez comme eux. J'ai une vie maintenant, une vie normale. Et je ne vais pas tout jeter parce que vous avez peur. Ethan la regarda sérieusement. Je comprends. Désolé d'avoir demandé. Il se leva, sortit son portefeuille et laissa de l'argent sur la table. Avant de partir, il se tourna et dit. Mais si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Et il sortit, laissant Riley seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Sweet Riley était bondée. Les vendredis étaient toujours les plus chargés. Couple, groupe d'amis, famille avec enfants. Riley n'avait pas une minute pour respirer. Elle pâtissait la dernière fournée de brownie quand soudain, les lumières s'éteignirent. Le silence tomba instantanément. Puis vinrent les murmures confus. Qu'est-ce qui s'est passé? Une coupure d'électricité? Riley sortit de la cuisine avec la lampe torche de son téléphone, essayant de calmer tout le monde. Tout va bien, les amis. Le silence tomba instantanément. Je reviens tout de suite. Mais quand elle regarda par la vitre avant, elle se figea. Les autres boutiques environnantes avaient toutes leurs lumières allumées. Seule Sweet Riley était dans le noir. Et encore plus étrange. De l'autre côté de la rue, un homme en costume sombre se tenait à observer le café. Quand il remarqua que Riley l'avait vu, il se tourna et s'éloigna rapidement. Le cœur de Riley se mit à battre la chamade. Ce n'était pas une coïncidence. Elle courut au tableau électrique à l'arrière du café. Tous les interrupteurs avaient été coupés manuellement. Quelqu'un avait fait ça exprès. Elle revint dans la salle principale, essayant de rester calme, mais à l'intérieur la panique prenait le dessus. Ce n'était pas une coïncidence. Elle revint dans la salle principale, essayant de rester calme, mais à l'intérieur la panique prenait le dessus. Riley força un sourire. Tout est bon maintenant, les amis. Juste un petit cafouillage technique. Mais elle connaissait la vérité. C'était un avertissement, et ça avait un lien avec Ethan. Tcha Devait. Après le départ du dernier client, Riley verrouilla la porte et s'assit sur l'une des chaises, encore tremblante. Elle prit son téléphone et le fixa longtemps. Elle lutta contre l'envie d'appeler Ethan, de demander de l'aide, d'admettre qu'il avait être raison. Mais avant qu'elle puisse décider, le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Vous n'auriez pas dû vous en mêler. Éloignez-vous, ou la prochaine fois sera pire. Riley lâcha le téléphone comme s'il l'avait brûlé. Son cœur cognait, ses mains tremblaient. Elle regarda autour d'elle dans le café, l'endroit qu'elle avait construit avec tant d'efforts, le rêve qui s'était enfin réalisé. Et maintenant quelqu'un menaçait tout ça. Elle reprit le téléphone, cette fois avec détermination. Elle trouva la carte de visite qu'Ethan avait laissée lors de sa première visite, composa le numéro et appela. Il répondit à la deuxième sonnerie. Riley. Elle prit une profonde inspiration. Il faut qu'on parle maintenant. Ethan arriva à Sweet Riley 20 minutes plus tard. Riley était assise à l'une des tables, encore tremblante, téléphone en main. Il entra rapidement, son costume impeccable remplacé par une chemise décontractée et un gant. C'était la première fois qu'elle le voyait avec une allure normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Riley lui montra les messages. Ethan le lut et son expression devint sérieuse. Quand est-ce arrivé? Il y a une demi-heure. Juste après que les lumières du café se soient éteintes. Eh bien, pas toute seule. Quelqu'un a coupé les interrupteurs. Et il y avait un homme en costume qui observait de l'autre côté de la rue. Ethan passa une main dans ses cheveux, clairement inquiet. Ils savent que vous m'avez aidé. Maintenant, vous êtes une cible, vous aussi. Riley lâcha un rire amer. Soupa. Juste ce qu'il me fallait. Des clients qui demandent du gâteau et des hackers qui essaient de m'effrayer. Ma vie est un cirque. Ethan ne rit pas. Il la regarda avec une telle intensité que ça la mit mal à l'aise. Riley, je suis désolé. Ethan ne rit pas. Elle soupira et se frotta le visage avec les deux mains. Troctad. Ils m'ont déjà trouvé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai besoin que vous enquêtiez. Faites confiance à vos instincts. Découvrez qui est derrière tout ça. Riley le regarda droit dans les yeux. Mes instincts sont un peu rouillés. Ça fait des semaines que j'utilise mes mains pour mélanger de la pâte à gâteau, pas pour écrire du code. On n'oublie pas ça. C'est comme faire du vélo. Elle les ricane. Les vélos ne vous menacent pas par message texte. Malgré la tension, Ethan afficha un petit sourire. C'est vrai. Riley resta silencieuse un moment, réfléchissant. Puis enfin, elle lâcha un profond soupir. D'accord, je vais aider, mais à une condition. Laquelle? Vous arrêtez de venir ici tous les jours avec cette tête de chiot perdu. Vous faites fuir mes clients habituels. Ethan rit, soulagé. Marché conclu. Dans les jours qui suivirent, Riley replongea dans le monde qu'elle avait essayé de quitter. Ethan rit,
soulagée. Mais la nuit, après avoir fermé le café, elle s'asseyait dans son bureau improvisé à l'arrière, entourée de 2 ordinateurs portables, analysant du code, traquant des adresses IP, cherchant des indices. Ethan lui envoyait des rapports quotidiens sur les pannes techniques chez TechNexus. De petites attaques, toujours à des heures différentes, comme si quelqu'un testait les défenses. Riley reconnut le schéma. C'était le même groupe de hackers, mais maintenant ils étaient plus organisés, plus prudents, et ça l'effrayait. Un après-midi, Ethan se pointa de nouveau au café. Riley aidait une dame âgée qui n'arrivait pas à se décider entre la tarte au citron et le cheesecake. Quand la cliente choisit enfin, Riley se tourna et il était là, debout près du comptoir avec cette même expression perdue qu'il avait toujours en entrant. Un après-midi, Ethan se pointa de nouveau au café. Un après-midi, Ethan se pointa de nouveau au café. Riley leva les yeux au ciel. Laissez-moi deviner, une autre attaque. C'était le même groupe de hackers, mais maintenant ils étaient plus organisés, plus prudents, et ça l'effrayait. Elle cligna des yeux, surprise. Ethan avait l'air vraiment mal à l'aise. D'accord, c'était bizarre. Allez vous asseoir. Je vous apporte un café avant que vous ne disiez autre chose de stupide. Il obéit, s'asseyant à la table d'angle. Riley prépara 2 cafés et le rejoignit, ce qu'elle faisait rarement. Les clients remarquèrent et commencèrent à murmurer entre eux. Ethan remua son café, perdu dans ses pensées. Vous savez, j'ai passé tellement de temps concentré sur le travail que j'ai oublié ce que c'est que de juste parler à quelqu'un. Riley haussa un sourcil. Vous dites que le grand PDG milliardaire est solitaire? Quel choc! Il sourit, mais c'était un sourire triste. Plus que vous ne le pensez. Riley sentit une pointe d'empathie. Elle soupira. Écoutez, je comprends. J'ai passé des années seul, moi aussi. À me cacher derrière un écran, à être quelqu'un que personne ne connaissait vraiment, c'est facile de se perdre là, dedans. Ethan la regarda dans les yeux. Vous ne manquez pas ce monde? Riley s'arrêta un moment. Parfois. Mais vous savez ce qui me manque plus? Qu'on me prenne au sérieux. Les gens me regardent et voient une livreuse de pizza qui a eu de la chance. Ils ne voient pas de quoi je suis vraiment capable. Moi, si, des Itendusmen. Avant que Riley puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna sans arrêt. Il vérifia l'écran et son visage pâlit. Non, pas maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ils attaquent de nouveau. Indirect? Riley s'éleva d'un bond. Où est votre ordinateur portable? Dans la voiture. Allez le chercher maintenant. Ethan sortit en courant. Riley se précipita à l'arrière, attrapa ses 2 ordinateurs portables et revint vite, installant une station improvisée sur l'une des tables. Les clients observaient, perplexes. M. Hargrove, qui mangeait une tranche de tarte, demanda à Riley. Qu'est-ce qui se passe? Juste un petit problème technique, M. Hargrove. Rien d'inquiétant. Ethan revint essoufflé, tenant l'ordinateur portable. Riley connecta tout rapidement, ses doigts volant sur les claviers. L'écran montrait des lignes de code rouge perçant les systèmes de TechNexus. Ils entrent par le pare-feu secondaire, murmura-t-elle. Malin. Les clients se rassemblèrent, formant un demi-cercle autour de la table. Ils regardaient, fascinés, tandis que Riley alternait entre les 3 ordinateurs, tapant des commandes complexes, érigeant des barrières, isolant les menaces. C'est un film? Demanda un petit garçon. Mieux qu'un film, mon chéri. Répondit sa mère. Riley les entendait à peine. Elle était totalement concentrée. Ethan se tenait à côté d'elle, observant de près mais sans interférer. Il savait qu'elle était aux commandes. 10 minutes plus tard, les écrans revinrent à la normale. Riley s'affaissa sur la chaise, épuisée. Le café explosa en applaudissements. Elle regarda autour d'elle, confuse, puis rit en secouant la tête. Les amis, ce n'est pas un spectacle. Retournez à vos gâteaux. Ethan posa une main sur son épaule. Vous êtes incroyable. Riley afficha un sourire fatigué. Je sais. Mais la victoire ne dura pas longtemps. Une notification apparut sur l'un de ses écrans. Un message. Riley l'ouvrit et son sang se glaça. Vous n'auriez pas dû revenir. Elle le montra à Ethan. Il le lut et ferma les yeux, frustré. Ils savent que vous m'aidez. Riley éteignit les ordinateurs, encore en train de digérer. Donc maintenant c'est personnel. Ethan la regarda, inquiète. Peut-être que vous devriez arrêter. Laissez mon équipe s'en charger. Riley lucha en rire sec. Trop tard, Ethan. Ils m'ont déjà marqué. Et je ne suis pas du genre à reculer juste parce que quelqu'un me menace. Il afficha un léger sourire. Je sais. C'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide. Il afficha un léger sourire. Je sais. C'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide. Le lendemain, le Portland Tribune titrait. Livreuse de pizza ou hackeuse infiltrée? Le PDG de TechNexus fait appel à une aide mystérieuse. La photo montrait la façade de Sweet Riley, et mentionnait son nom. Elle l'apprit quand un client habitué entra tenant le journal et demanda, la voix pleine de curiosité, « Riley, est-ce vrai que vous êtes une sorte d'espionne informatique ?»
Riley força un sourire. Je répare juste quelques trucs de temps en temps. Rindemeyer, elle l'apprit quand un client habitué entra tenant le journal et demanda, la voix pleine de curiosité, Riley Lucha Rire sec. De nouveaux clients arrivèrent, mais pas pour du gâteau. Ils voulaient des photos, posaient des questions indiscrètes. Certains insinuaient même qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose d'illégal. L'ambiance chaleureuse et accueillante du café fut remplacée par un nuage de suspicion et de curiosité morbide, et le pire était encore à venir. Ethan appela cet après-midi-là, la voix tendue. Riley, il faut qu'on parle. De quoi? De la façon dont vous avez transformé ma vie privée en une histoire de une. Ce n'est pas moi qui ai fuité ça, mais mon équipe, il commence à vous questionner. Riley sentit son estomac se nouer. Me questionner sur quoi? Ethan hésita. Il pense être que vous êtes derrière les attaques, que vous avez sauvé l'entreprise la première fois juste pour gagner notre confiance et maintenant vous nous démolissez lentement. Le silence qui suivit fut lourd. Riley serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. ¿Vous y croyez? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas, Riley, tout semble trop commode. Vous êtes apparu au moment exact, avez tout réparé toute seule, et maintenant les attaques reviennent juste quand vous nous aidez de nouveau. Riley lui raccrocha au nez. Elle jeta le téléphone sur le comptoir et couvrit son visage de ses deux mains. Les larmes vinrent vite. Des larmes de colère et de frustration. Elle avait aidé cet homme 2 fois, et maintenant il la traitait comme une criminelle. Dans les jours qui suivirent, Riley coupa complètement les ponts avec Ethan et Tech Nexus. Elle se concentra uniquement sur le café, essayant de ramener un peu de normalité, mais la normalité semblait un rêve lointain. Ses habitués venaient encore, mais maintenant ils la regardaient avec suspicion. Les conversations s'arrêtaient quand elle s'approchait. Hargrove ne demandait plus à mettre sur ardoise. Il payait en liquide et partait vite. Riley faisait comme si tout allait bien, mais à l'intérieur elle s'effondrait. Un mercredi pluvieux, un homme qu'elle n'avait jamais vu entra dans le café. Il portait un pardessus gris et un chapeau enfoncé bas sur le visage. Il s'assit à une table d'angle, commanda seulement un café noir et resta là immobile pendant près d'1 heure. Riley essaya de l'ignorer, mais quelque chose en lui la mettait mal à l'aise. Quand il se leva enfin pour partir, il laissa quelque chose sur la table, un petit morceau de papier plié. Elle attendit qu'il soit parti, puis s'approcha et le ramassa. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les messages manuscrits. Louis Glass Allison. Vous êtes la suivante. Riley regarda vers la porte, mais l'homme avait déjà disparu dans la pluie. Son cœur battait la chamade. Elle glissa le mot dans sa poche, essayant de respirer, d'y réfléchir, mais la peur l'enserrait. Le reste de la journée sembla passer au ralenti. Riley servit les clients en pilote automatique, forçant des sourires, faisant de la petite conversation mécanique. À l'intérieur, elle était terrifiée. Fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan apparut à la porte. Riley le vit par la fenêtre et la colère revint en force. Il entra trempé par la pluie, l'air coupable. Riley, sors d'ici, dit-elle sans le regarder. S'il te plaît, écoute-moi. Javais. Torch. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Riley le regarda enfin, les yeux brûlants de fureur contenue. Tu penses qu'une excuse répare ça? Tu m'as accusé d'être une criminelle, Ethan. Toi, entre tous, tu savais ce que j'avais risqué pour t'aider. Et pourtant, tu as douté de moi. Je sais, et je suis désolé. Mon équipe me mettait la pression. Toi, entre tous, tu savais ce que j'avais risqué pour t'aider. J'ai laissé le doute prendre le dessus. C'était lâche de ma part. Riley croisa les bras. Tu as raison sur un point. C'était lâche. Ethan fit un pas plus près. Laisse-moi réparer ça. Non. Maintenant sors de mon café avant que je te balance un gâteau à la figure. Et crois-moi, ce ne sera pas à la fraise. Malgré le moment, Ethan faillit sourire. Presque. Il savait qu'il avait tout gâché. Il hocha lentement la tête et partit, laissant Riley seul avec sa douleur. Le café se vida lentement. Riley commença à ranger, en empilant les chaises et en éteignant les machines. Il hocha lentement la tête et partit, laissant Riley seul avec sa douleur. Elle marcha vers la porte pour la verrouiller, mais s'arrêta en voyant le reflet dans la vitre. Il savait qu'il avait tout gâché. Le dernier client partit à 20h. Topoyeras. Et puis elle l'entendit, le bruit de verre brisé. La vitre avant de Sweet Riley explosa en 1000 morceaux. Riley hurla, se jeta au sol et couvrit sa tête tandis que les éclats volaient partout. Quand le bruit cessa, elle se releva lentement, tremblante. La vitre était complètement détruite. Le vent et la pluie s'engouffraient. Et au milieu des débris de verre, il y avait un gros caillou avec un morceau de papier attaché. Riley le ramassa avec des mains tremblantes et lutte. C'est ton dernier avertissement. Elle n'hésita pas. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Ethan. Ses doigts peinaient à appuyer sur les boutons. Il décrocha à la première sonnerie. Riley. Ils ont cassé ma vitre, dit-elle, la voix tremblante. Ethan, j'ai peur. Restez là.
Ne bouge pas. J'arrive. Riley s'assit par terre au milieu des débris de verre, serrant ses genoux contre elle. Les larmes coulaient maintenant. Tout ce pour quoi elle avait tant travaillé était en train d'être détruit, et elle ne savait plus quoi faire. 15 minutes plus tard, Ethan déboula par la porte brisée. Il vit Riley par terre et s'agenouilla immédiatement à côté d'elle. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête. Juste effrayée. Ethan la serra dans une étreinte serrée. Riley ne résista pas. Elle se laissa envelopper dans ses bras, sentant pour la première fois depuis des jours qu'elle n'était pas complètement seule. « Je ne laisserai rien t'arriver, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Riley recula légèrement, essuyant ses larmes. « Tu ne peux pas promettre ça. Ils sont plus forts que nous le pensions. » Ethan la regarda dans les yeux. « Alors on deviendra plus fort aussi. » Il aida Riley à se relever, tenant fermement ses mains. Elle tremblait encore, mais essayait de retrouver son calme. « Tu ne peux pas rester ici ce soir, » dit-il en regardant autour de lui le café dévasté. « Ce n'est pas sûr. » Riley s'essuya le visage, essayant d'avoir l'air forte. « Et où suggères-tu que j'aille? Un hôtel? Ils savent déjà où j'habite, où je travaille. Ils me trouveront n'importe où. » Ethan prit une profonde inspiration. « Viens avec moi. Reste à Montpentouse ce soir. Tu seras en sécurité là, bas. » L'immeuble a une sécurité 24 heures sur 24, des caméras à chaque étage, un système d'alarme haut de gamme. Riley haussa un sourcil, essayant de cacher sa peur avec de l'humour. « Oh, donc maintenant je suis ton invité personnel. Comme c'est pratique. Riley, s'il te plaît. » Il regardait, fasciné, tandis que Riley alternait entre les 3 ordinateurs, tapant des commandes complexes, érigeant des barrières, isolant les menaces. Elle soupira, regardant la vitre brisée, le verre partout. Son rêve en miettes par terre. Un système d'alarme haut de gamme. 40 minutes plus tard. Riley était sur le siège passager de la BMW noire luisante d'étang, se dirigeant vers le quartier le plus cher de Portland. Elle regardait les bâtiments devenir plus hauts et plus luxueux, se sentant complètement déplacée. 40 minutes plus tard. Riley était sur le siège passager de la BMW noire luisante d'étang, se dirigeant vers le quartier le plus cher de Portland. Riley, s'il te plaît. Des fenêtres du sol au plafond montraient la ville toute illuminée. Elle regardait les bâtiments devenir plus hauts et plus luxueux, se sentant complètement déplacée. Les lumières s'allumèrent toutes seules quand ils entrèrent. Elle regardait les bâtiments devenir plus hauts et plus luxueux, se sentant complètement déplacée. Riley, s'il te plaît. Blackwell. Les lumières s'allumèrent toutes seules quand ils entrèrent. Sérieux, votre maison parle? Ethan sourit en enlevant son manteau. Elle regardait les bâtiments devenir plus hauts et plus luxueux, se sentant complètement déplacée. Ils contrôlent les lumières, la température, la sécurité. Riley traversa le salon, touchant les objets avec précaution comme s'ils pouvaient exploser à tout moment. Vous avez un frigo qui est probablement plus intelligent que moi. C'est déprimant. Elle ouvrit le frigo et ne trouva que de l'eau, du jus vert et quelque chose qui ressemblait à de la nourriture surgelée chic d'un restaurant. Sérieux, votre maison parle? Ethan sourit en enlevant son manteau. Il haussa les épaules, un peu embarrassé. Je mange généralement dehors. Pinzoa. Les riches ne cuisinent pas. Ça doit être une loi non écrite. Riley continua d'explorer. Elle alla à la salle de bain et revint impressionnée. Vous avez une baignoire avec jet, lumière LED et son surround. Pendant ce temps, dans mon appartement, ma douche peine à chauffer. Ethan rit, se détendant enfin pour la première fois cette nuit-là. Si tu veux l'utiliser, vas-y. Tentant. Ethan redevint sérieux. Je mange généralement dehors. J'ai pu accéder à des fichiers internes, des relevés de transactions financières des 6 derniers mois. Riley prit les papiers et s'assit sur le canapé, étalant tout sur la table basse. Ethan alluma l'ordinateur portable et brancha la clé USB. Son visage pâlit. 2 heures passèrent en silence. Riley nota des chiffres, croisa des informations tandis qu'Ethan observait, impressionné par sa capacité à traiter autant de données. Soudain, Riley s'arrêta. Son visage pâlit. Ethan, regardez-ça. Elle pointa une série de transactions, des virements bancaires de Tech Nexus vers un compte offshore aux îles Caïmans. De petits montants, presque imperceptibles, mais constants, et tous autorisés par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Ethan s'approcha, lisant par-dessus son épaule. Ça ne peut pas être. Riley cliqua sur un autre onglet, traquant la source des approbations. Le nom qui apparut les figea. Marcus Hall, vice-président des opérations chez Tech Nexus. L'homme de main détend depuis des années. Son visage pâlit. De petits montants, presque imperceptibles, mais constants, et tous autorisés par quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Ethan s'affaissa sur le canapé, stupéfait. Non, Marcus est mon ami. Il est avec moi depuis le début. Ami ou pas, les chiffres ne mentent pas. Riley continua de creuser, découvrant plus de détails. Les virements avaient commencé exactement un mois avant la première attaque, et ils avaient augmenté juste après qu'elle ait sauvé l'entreprise. Il veut te détruire lentement, dit Riley.
Pas tout d'un coup. Il veut que ça ait l'air que l'entreprise est vulnérable, que tu ne peux pas la protéger. Probablement pour pouvoir prendre le contrôle plus tard. Ethan passa une main dans ses cheveux, dévasté. Bien sûr que non. Parce que tu lui faisais confiance, et ce n'est pas ta faute. Son estomac grogna bruyamment, brisant le moment tendu. Elle rit embarrassée. Désolé, je n'ai rien mangé depuis le déjeuner. Ethan se leva. L'homme de main détend depuis des années. Marcus Hall, vice-président des opérations chez Tech Nexus. Ethan se leva. Riley leva les yeux au ciel. Bien sûr que non. Tchava. Improviser, c'est ma spécialité. Bien sûr que non. Tchava. Riley leva les yeux au ciel. Bien sûr que non. C'est une thérapie bon marché. L'odeur de chocolat emplit l'appartement. Riley sortit le gâteau du four, coupa 2 tranches et servit. Ethan mordit dedans et écarquilla les yeux. C'est incroyable. Bien sûr que non. Je suis doué pour ce que je fais. Ethan mordit dedans et écarquilla les yeux. C'est incroyable. Bien sûr que non. Je suis doué pour ce que je fais. Ethan était déjà debout, tendu. Non, le système est redondant. Bien sûr que non. La voix automatisée de la maison se mit à bégayer. Système compromis. Système compromis. Intrus détecté. Les fenêtres se scellèrent. Riley courut à la porte d'entrée et essaya de l'ouvrir. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Riley posa une main sur son épaule. Ethan, on est piégé. Système compromis. Riley prit l'ordinateur portable, mais l'internet était coupé. Ils ont piraté le système de l'appartement, dit-elle, la voix tremblante. Ethan mordit dedans et écarquilla les yeux. Blackwell. La voix automatisée répétait en boucle. Intrus détecté. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Riley posa une main sur son épaule. Les lumières revinrent. Mais maintenant elles clignotaient en rouge. Les lumières revinrent. Mais maintenant elles clignotaient en rouge. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Riley posa une main sur son épaule. L'écran était figé, ne montrant que des lignes de code rouge courant follement. Intrus détecté. Ils ont pris le contrôle total, dit-elle tendue. L'écran était figé, ne montrant que des lignes de code rouge courant follement. Ethan essayait de forcer la porte d'entrée, tirant violemment sur la poignée, mais c'était inutile. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Riley posa une main sur son épaule. Il doit y avoir un moyen manuel d'ouvrir ça, marmonna-t-il, frustré. Intrus détecté. Tu as laissé la technologie tout contrôler. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Riley posa une main sur son épaule. Intrus détecté. Le système de sécurité avait scellé toutes les entrées et sorties. La voix automatisée changea, maintenant déformée et inquiétante. Système compromis. Félicitations. Système compromis. Sortie bloquée. Ils ont pris le contrôle total, dit-elle tendue. Paniquer n'aiderait pas. Elle avait besoin de réfléchir. Félicitations. Intrus détecté. Ils ont pris le contrôle total, dit-elle tendue. Bien sûr qu'elle l'est. Paniquer n'aiderait pas. Riley courut au bureau et essaya la porte. Verrouillée. Ethan pointa un couloir. Dans le bureau, mais cette porte est verrouillée aussi. Riley courut au bureau et essaya la porte. Paniquer n'aiderait pas. Qui installe des portes en acier chez soi? Ethan apparut à côté d'elle. Elle ne bougea pas. Il recula et lança son épaule contre la porte. Il grogna de douleur. Soupa. Aïe. Excellente stratégie. Tu as une meilleure idée? Riley regarda autour d'elle, réfléchissant vite. Aïe. Elle la frappa d'un coup de pied, mais se fit mal aux pieds. Elle revint à la cuisine et se mit à fouiller les tiroirs. Elle trouva un lourd couteau à steak et revint au bureau. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Non, Genia. Je vais essayer de forcer la serrure. Elle glissa la pointe du couteau entre la porte et le chambranle, essayant d'atteindre le loquet. Non, Genia. La porte s'ouvrit. Elle glissa la pointe du couteau entre la porte et le chambranle, essayant d'atteindre le loquet. Et tu doutais de moi? Dit Riley triomphante. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Riley utilisa la lampe torche de son téléphone pour se guider jusqu'au serveur. Ah. Elle glissa la pointe du couteau entre la porte et le chambranle, essayant d'atteindre le loquet. Ah. Riley utilisa la lampe torche de son téléphone pour se guider jusqu'au serveur. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Ah. Ah. Riley utilisa la lampe torche de son téléphone pour se guider jusqu'au serveur. Ah. Riley utilisa la lampe torche de son téléphone pour se guider jusqu'au serveur. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Ah. Ethan croisa les bras, clairement vexé, mais laissa Riley travailler. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Ah. Ethan croisa les bras, clairement vexé, mais laissa Riley travailler. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Ah. Ethan croisa les bras, clairement vexé, mais laissa Riley travailler. Tu vas poignarder la porte? Demanda Ethan incrédule. Ah. La voix automatisée se tut.
Ha. Ha. La porte s'ouvrit. Ha. Ha. Tout juste. Pas dans du code ou des cafés, pas dans le luxe ou la simplicité, mais là, dans les bras de l'homme qui était entré dans sa vie au moment le plus chaotique et était resté pour de bon. Qu'est-ce qu'il voulait? Riley regarda l'écran, lisant les messages que les hackers avaient laissés dans le système. La porte s'ouvrit. Il y a un message ici qui dit qu'il te trahira de nouveau. Ne lui fais pas confiance. Ethan s'agenouilla à côté de la chaise. Riley, je ne douterai plus jamais de toi. Tu as ma parole. Elle le regarda, cherchant la sincérité dans ses yeux, et elle la trouva. Tu es nul pour montrer la confiance. Riley s'effondra sur la chaise du bureau, épuisé. Riley afficha un sourire fatigué. Tu sais ça? Je sais, mais j'essaie de m'améliorer. Il revint dans la pièce principale. Riley testa la porte d'entrée. Elle s'ouvrit normalement maintenant. Elle la déverrouilla et soupira de soulagement quand l'air frais du couloir lui frappa le visage. On pourrait juste partir et ne jamais revenir, suggéra-t-elle. Riley testa la porte d'entrée. Il regarda l'écran et répondit vite. Qu'est-ce qu'il voulait? Riley regarda l'écran, lisant les messages que les hackers avaient laissés dans le système. Riley observa son expression passer de la curiosité au choc. Allô? Oui. C'est Ethan Blackwell. Merci de me l'avoir dit. Il raccrocha et regarda Riley, le visage pâle. C'était le détective privé que j'ai engagé il y a 2 semaines. Riley observa son expression passer de la curiosité au choc. Riley fronça les sourcils. C'est qui? Un des membres seniors du conseil d'administration de TechNexus. Il a démissionné il y a 3 mois du jour au lendemain. Sans explication. Il a juste dit qu'il voulait prendre sa retraite anticipée et a disparu. Il a démissionné il y a 3 mois du jour au lendemain. Que Nathan transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Après ça, rien. Riley observa son expression passer de la curiosité au choc. Riley s'assit à côté de lui. Il a trouvé quelque chose sur Marcus? Non, sur Nathan Crowe. C'est une conspiration plus grande. Il a trouvé quelque chose sur Marcus? Non, sur Nathan Crowe. Que Nathan transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Il a trouvé quelque chose sur Marcus? Non, sur Nathan Crowe. Donc ce n'est pas juste Marcus. Après ça, rien. Que Nathan transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Donc ce n'est pas juste Marcus. Que Nathan transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Après ça, rien. Après ça, rien. Le détective a essayé de traquer Nathan. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de tout ça s'abattant sur eux. Riley regarda Ethan et vit l'épuisement et la peur sur son visage. Elle posa sa main sur la sienne. Que Nathan transférait des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore. Ensemble, Ethan tourna sa main et entremêla ses doigts aux siens. Le détective a essayé de traquer Nathan. Riley lui afficha un faible sourire. C'est un peu triste, vu que tu m'as rencontré en livrant une pizza. Il rit, un son sincère qui trancha la tension. C'était la meilleure livraison de pizza de ma vie. Il a juste dit qu'il voulait prendre sa retraite anticipée et a disparu. Seulement à celle qui sauve mon entreprise et qui s'invite dans ma cuisine pour pâtisser au milieu d'une crise. Riley rit aussi, sentant quelque chose de chaud et réconfortant monter dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était la meilleure livraison de pizza de ma vie. Et Ethan? Oui. Ethan la regarda différemment maintenant, pas comme la hackeuse qu'il avait sauvée ou la propriétaire de café spirituel, mais comme quelqu'un qu'il tenait vraiment à cœur. Riley. Non, l'interrompit-elle, levant la main. Quoi que tu sois sur le point de dire, ne le dis pas. On est fatigué, effrayé, et on vient à peine de survivre à ton appartement tech fou. Pas le meilleur moment pour des confessions. Ethan saw it. Juste. Riley se leva et s'étira. Maintenant, as-tu une chambre d'amis dans ce manoir flottant? Parce que j'ai besoin de dormir avant de gérer plus de hackers fous. Deuxième chambre à gauche. Parfait. Et Ethan? Oui. Ethan saw it. Parfait. Parfait. Et Ethan? Oui. Parfait. Merci de ne pas m'avoir laissé seul aujourd'hui. Et Ethan? Oui. Merci de ne pas m'avoir laissé seul aujourd'hui. Elle marcha jusqu'à la cuisine. Ethan était là, tenant une tasse de café, fixant la fenêtre sur la ville en bas. Il se tourna quando il l'entendit. Bonjour. Riley. Mieux que je ne le pensais, vu qu'on a failli devenir prisonnier hier. Ethan était là, tenant une tasse de café, fixant la fenêtre sur la ville en bas. J'ai aussi fait des pancakes. Ils sont sur la table. J'ai aussi fait des pancakes. J'ai aussi fait des pancakes. Riley. Ils sont sur la table. J'ai aussi fait des pancakes. Ils sont sur la table. J'ai aussi fait des pancakes. Désolé, je ne suis pas doué pour ça. J'ai aussi fait des pancakes. J'ai aussi fait des pancakes. Désolé, je ne suis pas doué pour ça. Riley remarqua qu'Ethan la regardait plus qu'il ne mangeait. J'ai aussi fait des pancakes. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Non, je réfléchissais juste. À quoi? Ethan hésita. À la façon dont tu es apparu de nulle part.
et a tout chamboulé. Riley but une gorgée de café, essayant de cacher son sourire. J'ai tendance à avoir cet effet sur les gens. C'est un don. Riley but une gorgée de café, essayant de cacher son sourire. Tu me donnes envie d'être meilleur. Riley se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, surprise par son honnêteté. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. J'ai tendance à avoir cet effet sur les gens. Waouh! C'était une grande déclaration. Tu l'as répété, ou c'était improvisé? Ethan rit et secoua la tête. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. Non, n'oublie pas. C'était mignon. Tu l'as répété, ou c'était improvisé? Ethan rit et secoua la tête. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. Tu l'as répété, ou c'était improvisé? Ethan rit et secoua la tête. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle fit ce qu'elle faisait toujours. Tu l'as répété, ou c'était improvisé? Ethan rit et secoua la tête. Bon, assez de romance matinale. Tu l'as répété, ou c'était improvisé? Ethan rit et secoua la tête. Il faut découvrir où Nathan Crowe se cache. Ethan se leva aussi, glissant en mode business. Non, n'oublie pas. On peut commencer par là. Ils passèrent la matinée à creuser pour des infos. Riley plongea dans des bases de données, traqua d'anciennes transactions, chercha n'importe quelle trace numérique que Nathan aurait pu laisser. On peut commencer par là. Vers midi, Riley trouva quelque chose. Il s'approcha et regarda par-dessus son épaule. Riley plongea dans des bases de données, traqua d'anciennes transactions, chercha n'importe quelle trace numérique que Nathan aurait pu laisser. C'était mignon. On peut commencer par là. C'est allé sur un compte bancaire à Seattle. Il est à Seattle où il était. C'est allé sur un compte bancaire à Seattle. Vers midi, Riley trouva quelque chose. Ses doigts volèrent sur le clavier, franchissant des pare-feux, esquivant des protocoles de sécurité. On peut commencer par là. Ethan passa des appels, parla à d'anciens contacts, essaya de reconstituer un puzzle qui n'avait pas de sens. Ce n'est pas exactement légal, mais ça marche. Soudain, l'écran noircit. Il faut découvrir où Nathan Crowe se cache. Quoi? Des lignes de code commencèrent à apparaître bien trop vite pour être normales. Riley essaya de fermer le programme, mais il était figé. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ethan, alarmé. J'ai déclenché un piège. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ethan, alarmé. Une fenêtre s'ouvrit sur l'écran, et ce que Riley vit la figea. C'était son dossier complet, nom complet, adresse, numéro de sécurité sociale, historique de crédit, même d'anciennes photos, tout étalé. Tout étalé. Ethan lut l'écran, horrifié. Comment ont-ils eu ça si vite? Parce qu'ils sont bons. Mieux que je ne le pensais. Ils savent tout. Ethan lut l'écran, horrifié. Où dois-je t'appeler Ghost Key? Le sang de Riley se glaça. Non, non, non. Mieux que je ne le pensais. Non, non, non. Non, non, non. Nous avons tout sur toi maintenant. Ton adresse, tes amis, ta famille, ta mère à Chicago va bien. Des larmes montèrent aux yeux de Riley, mais elle les retint. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir craqué. Il me menace à travers ma mère, dit-elle, la voix tremblante. Ethan posa une main sur son épaule. On ne laissera rien lui arriver. Je te le promets. Riley ferma les yeux, essayant de se calmer. Tu ne peux pas promettre ça. Ils ont toutes mes données. Ils savent où j'habite, où vit ma mère. Ils savent tout. Le téléphone de Riley sonna. Elle regarda l'écran. Numéro inconnu. D'une main tremblante, elle répondit. Allô? Une voix déformée, clairement altérée par un logiciel, répliqua. Riley Hayes. Tu aurais dû rester dans ton petit café à faire des cupcakes. Mais non, tu voulais jouer les héroïnes. Qui êtes-vous? Ça n'importe pas. Ce qui compte, c'est que maintenant tu es aussi notre cible. Mais non, tu voulais jouer les héroïnes. Tu n'es pas seul, coupa-t-il. Je vais découvrir qui tu es, et quand je le ferai, je te ferai tomber. Ce qui compte, c'est que maintenant tu es aussi notre cible. Mais non, tu voulais jouer les héroïnes. Ils ont toutes mes données. Je vais découvrir qui tu es, et quand je le ferai, je te ferai tomber. La voix rit, froide, robotique. L'appel se termine. Tout peut disparaître d'un simple clic. Riley lâcha le téléphone comme s'il la brûlait. Ethan la serra dans une étreinte ferme. Respire. Respire avec moi. Riley s'accrocha à lui, laissant enfin les larmes couler. Toute la peur, toute la colère, tout ce qu'elle avait retenu pendant des jours jaillit d'un coup. Je ne peux pas faire ça, Ethan. Je ne peux pas mettre ma mère en danger. Je ne peux juste pas. Toute la peur, toute la colère, tout ce qu'elle avait retenu pendant des jours jaillit d'un coup. On va s'en sortir ensemble. Elle recula, essuyant son visage. Comment? Ils ont toutes les cartes. Ils savent tout sur moi. Chantez les pas. Un message texte. Riley le regarda et son cœur s'arrêta presque. Si tu n'arrêtes pas, on détruira tout ce que tu aimes. Jointe,
une photo, la façade de la maison de sa mère à Chicago, prise juste des heures plus tôt d'après l'horodatage. Riley la montra à Ethan, ses mains tremblant si fort qu'il dut tenir le téléphone pour la lire. Si tu n'arrêtes pas, on détruira tout ce que tu aimes. Ils ont déjà trouvé ma mère. Riley appela sa mère immédiatement, les mains tremblant tant qu'elle faillit lâcher le téléphone. Chaque sonnerie semblait une éternité. Enfin, une voix familière répondit. Allô? Maman? Enfin, une voix familière répondit. Chaque sonnerie semblait une éternité. Pourquoi tu demandes ça? Riley sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Tu n'as rien vu de bizarre? Personne qui traîne autour de la maison? Non, tout est normal. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Riley prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Rien, maman. Chaque sonnerie semblait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? Riley prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je t'expliquerai plus tard. S'il te plaît, fais juste ce que je te demande. Il y eut un silence à l'autre bout. D'accord, mais tu me rappelles aujourd'hui. Promise. S'il te plaît, fais juste ce que je te demande. Il y eut un silence à l'autre bout. Je t'aime aussi, ma chérie. Promise. Je t'aime aussi, ma chérie. Promise. Ethan attrapa son propre téléphone. Je vais engager une sécurité privée pour surveiller sa maison. Riley le regarda surprise. Tu fais ça? Bien sûr. Je ne laisserai rien arriver à ta famille. Pour la première fois depuis des jours, Riley sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Le reste de la journée passa dans un flou d'appels téléphoniques, de recherches et de tentatives frustrantes pour traquer les hackers. Riley mangea au but à peine. Elle était obsédée par trouver une faille, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser contre eux. Ethan essaya sans cesse de la faire se reposer, mais elle refusa. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il gagne. Riley, tu vas t'épuiser. Mieux moi que ma mère. Vers 23 heures, le téléphone de Riley sonna de nouveau. C'était un numéro local de Portland. Elle répondit prudemment. Allô? Mademoiselle Hayes. C'est le département de police de Portland. Nous avons une situation au café Sweet Riley. Pouvez-vous venir ici? Le cœur de Riley chuta. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une effraction. C'est mieux si vous venez voir par vous-même? Riley et Ethan se précipitèrent à la voiture. Le trajet jusqu'au café fut silencieux et tendu. L'estomac de Riley était noué, imaginant le pire. Quand ils arrivèrent, 2 voitures de police étaient garées devant. La vitre, qui avait déjà été brisée avant, était maintenant complètement pulvérisée, la porte avait été arrachée de ses gonds. Riley sauta de la voiture et courut, mais un officier l'arrêta. « Madame, s'il vous plaît, n'entrez pas encore. C'est mon café. » La porte avait été arrachée de ses gonds. L'officier regarda son partenaire, qui hocha la tête. La porte avait été arrachée de ses gonds. « Madame, s'il vous plaît, n'entrez pas encore. » La porte avait été arrachée de ses gonds. Le comptoir en verre était en morceaux. La machine à café était cabossée comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte de baseball. Les fours étaient grands ouverts avec de la nourriture avariée éparpillée partout. Mais le pire était sur les murs. Pulvérisé en rouge. Ghost Key. Tu seras effacé. Riley couvrit sa bouche, essayant de retenir ses sanglots. Cet endroit était tout pour elle. Son rêve, son indépendance, et maintenant il était détruit. Ethan entra derrière elle et fut stupéfait par la scène. Mon Dieu! L'un des officiers s'approcha. Mademoiselle Hayes, pouvez-vous dire si quelque chose manque? Riley regarda autour d'elle, les yeux brouillés de larmes. Mon ordinateur? Il était dans le bureau. Elle courut à l'arrière. La porte du bureau avait été forcée. L'ordinateur avait disparu. De même que les ordinateurs portables qu'elle utilisait pour travailler, tout ce qui restait était une note sur le bureau. Tu aurais dû arrêter pendant que tu en avais la chance. Riley ramassa la note avec des mains tremblantes et revint dans la salle principale. Ethan attendait avec l'officier. Ils ont tout pris, dit-elle faiblement. Mes ordinateurs, mes sauvegardes, toutes les données. Riley ramassa la note avec des mains tremblantes et revint dans la salle principale. Nous allons déposer un rapport complet. Si vous vous souvenez d'autre chose, vous pouvez nous appeler. Après le départ de la police, Riley se tint au milieu des décombres, regardant autour d'elle comme si elle ne pouvait pas assimiler ce qu'elle voyait. Ils ont tout pris, dit-elle faiblement. Riley. Ils ont tout pris, dit-elle faiblement. Riley. Ils ont tout pris, dit-elle faiblement. Riley. Tu n'es pas une idiote. Tu voulais juste vivre. Riley se tourna vers lui. Les larmes coulaient librement maintenant. Et regarde où ça m'a mené. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, détruit. Et le pire, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas complètement brisé. Ethan lui tint les épaules. Alors ne les laisse pas te briser. Batstoy. Comment? Ils ont tout. Mes données, mon équipement. Je n'ai plus rien. Tu t'as, toi, dit-il fermement. Tu as ton intelligence, ton courage, ta capacité à faire l'impossible. Ils ont
être détruit ton café, mais ils ne t'ont pas détruite. Tu t'as, toi, dit-il fermement. J'ai tellement peur. Ethan. Tellement peur. Il la serra dans une étreinte serrée. Je sais, mais tu n'es pas seul. Je suis là, et on va affronter ça ensemble. Riley s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Ils restèrent comme ça longtemps en silence au milieu du café ruiné. Je sais, mais tu n'es pas seul. Je suis là, et on va affronter ça ensemble. Riley s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Je sais, mais tu n'es pas seul. C'est la Riley que je connais. Je sais, mais tu n'es pas seul. C'est la Riley que je connais. Je sais, mais tu n'es pas seul. Et je serai à tes côtés à chaque pas. Riley le regarda. Vraiment le regarda pour la première fois. Pas comme le PDG milliardaire, pas comme le client exigeant qui se pointait tous les jours, mais comme quelqu'un qui tenait vraiment à elle, quelqu'un prêt à risquer tout pour elle. Pourquoi fais-tu ça? Demanda TL doucement. Pourquoi risques-tu autant pour moi? Ethan prit son visage dans ses deux mains, les yeux emplis d'émotion. Parce que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Parce que tu me donnes envie d'être meilleur. Et parce que je pense que je tombe amoureux de toi. Riley sentit son cœur s'emballer. Avant qu'elle puisse réfléchir, avant qu'elle puisse se protéger avec une blague ou du sarcasme, elle l'attira et l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, plein de peur et d'espoir, de colère et de passion. Un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Quand ils se séparèrent, tous deux essoufflés. Riley posa son front contre les siennes. Je pense que je tombe amoureuse de toi aussi, et ça m'effraie plus que n'importe quel hacké. Ethan saw it. Alors soyons effrayés ensemble. Les 4 jours suivants furent intenses. Riley s'installa pratiquement aux pentouses d'Ethan, transformant son bureau en centre de commandement. Le bureau était couvert de papier, 3 ordinateurs portables tournaient en même temps, des câbles partout. Ça ressemblait plus à une salle de guerre qu'à un bureau d'exécutif. Ethan apportait du café toutes les 2 heures. Riley dormait à peine. Quand il insistait pour qu'elle se repose, elle disait « Je me reposerai quand ces hackers seront derrière les barreaux ». Riley dormait à peine. Jusque-là, le café et la détermination sont mes meilleurs amis. Elle croisa ça avec les attaques, cherchant des schémas, n'importe quoi qui pourrait mener à la personne en chef. Le 3e jour à 3 heures du matin, Riley cria « Je l'ai ». Ethan se réveilla du canapé où il s'était assoupi et se précipita vers elle. « Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Riley pointa l'écran, les yeux rougis par l'épuisement, mais illuminés d'excitation. « Le leader, je sais qui c'est. » Sur l'écran, un profil de femme. Cheveux noirs, yeux intenses, expression sérieuse. Le nom en dessous disait « Sophia Reyes ». Sophia, fronça Ethan les sourcils. « Je me souviens d'elle. Elle était programmeuse, ici il y a des années. Pas juste une programmeuse. Elle était chef de la cybersécurité. Une des meilleures que tu aies eues. » Ethan tira une chaise, essayant de se rappeler. « Elle a été virée, non ?» Riley hocha la tête, scannant les fichiers. « Virée il y a 3 ans, mais pas pour incompétence. Elle a été accusée d'essayer de vendre des données de l'entreprise à des concurrents. Ça n'a jamais été prouvé, mais tu l'as virée quand même. » Ethan passa une main dans ses cheveux, se rappelant vaguement l'affaire. C'est Marcus qui a porté les accusations. Il disait avoir des preuves. Des preuves qui n'ont jamais émergé, ajouta Riley. Sophia a été humiliée publiquement, a perdu sa réputation, n'a plus pu trouver de boulot dans le domaine. Tout basé sur des accusations qui étaient être fausses. Donc maintenant elle veut se venger. Pas juste se venger. Elle veut tout détruire, l'entreprise, toi, n'importe qui sur son chemin. Riley continua de creuser. Elle trouva des enregistrements montrant que Sophia avait monté sa propre équipe de hackers. Des gens brillants, ex-employés de diverses entreprises tech, tous avec des griffes personnelles. Une armée numérique alimentée par le ressentiment. Elle a planifié ça pendant des années, murmura Riley. Elle a recruté Marcus, probablement lui a offert une part de l'entreprise après l'effondrement. A convaincu Nathan Crow d'aider aussi. C'est une conspiration à grande échelle. Ethan fixa les données, stupéfait. A convaincu Nathan Crow d'aider aussi. Vraiment bonne. Aussi bonne que moi. Riley prit une profonde inspiration. Elle savait ce qu'elle devait faire maintenant. Je vais la défier directement. Comment? Je vais pirater son système. Laisser un message qu'elle seule comprendra. La forcer à répondre. Ethan Heishita. Et si c'est un piège? C'en est probablement un, mais c'est la seule façon de mettre fin à ça. Riley passa les heures suivantes à préparer l'attaque. Elle installa des défenses, des routes de fuite numériques, des pièges inversés. Quand tout fut prêt, elle regarda Ethan. Si ça tourne mal et que je perds tout de nouveau, ne les laisse pas t'avoir aussi. Il prit sa main. Ça ne tournera pas mal. Tu es la meilleure là, dedans. Riley afficha un sourire fatigué. On va bientôt le savoir. Elle tapa la commande finale et pénétra le serveur de Sophia. C'était comme entrer dans une forteresse numérique.
Couche après couche de protection, mais Riley connaissait tous les tours parce qu'elle en aurait utilisé les mêmes. Ça prit 15 minutes pour atteindre le noyau. C'était comme entrer dans une forteresse numérique. Bonjour, Sophia. Goske ici. Il est temps de terminer ça. La réponse vint en seconde. Tu es courageuse ou très stupide? Probablement les deux. Riley tape un retour. Tu as détruit mon café, menacé ma famille. Maintenant c'est personnel. Ça l'a toujours été. Depuis que tu as choisi d'aider l'homme qui a ruiné ma vie. Il n'a rien ruiné. Tu as été accusé de trahison. Accusations falses. Marcus a menti, et Ethan l'a cru sans question. Il m'a jeté comme une ordure. Riley regarda Ethan, qui lisait les messages par-dessus son épaule. Il était pâle. Si les accusations étaient fausses, pourquoi n'as-tu pas prouvé ton innocence? T'as pas. Riley. Parce que personne ne voulait écouter. Ils préféraient croire le vice-président corrompu plutôt que moi. Alors j'ai décidé que s'ils allaient me traiter comme une criminelle, j'allais être la meilleure qu'ils aient jamais vue. Riley prit une inspiration. Elle comprenait la douleur de Sophia. Elle comprenait la colère qui vient d'être lésée. Mais ça n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Tu as tous les droits d'être en colère, mais détruire des vies innocentes ne réparera pas ce qu'ils t'ont fait. Innocente? Personne là, Ban est innocent. Tout le monde savait. Tout le monde est resté silencieux. Et moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi as-tu détruit mon café? Il y eut une pause. Puis, tu as choisi le mauvais camp. Ça t'a fait mon ennemi. Riley sentit la colère monter. Alors réglons ça, toi et moi. Tout de suite. Avec plaisir. Ce qui suivit fut une bataille numérique comme Ethan n'en avait jamais vu. Deux esprits brillants, chacun essayant de surpasser l'autre. Du code vola sur les écrans. Des systèmes furent piratés et défendus en secondes. Riley suait, ses doigts volant sur le clavier. Sophia était meilleure qu'elle ne l'avait prévu. Chaque mouvement de Riley, Sophia le contrecarrait. C'était comme jouer aux échecs à pleine vitesse. Je n'y arrive pas, murmura Riley, frustré. Elle est toujours un pas devant. Ethan s'agenouilla à côté de la chaise. Souviens-toi du premier jour quand tu es entré chez Tech Nexus avec cette pizza et que tu as sauvé des milliards? Tu étais seul, sans équipement, sans préparation, et tu t'en es sorti parce que tu es incroyable. Riley le regarda, les yeux brillants. Tu as raison. Je l'ai fait ce jour-là parce que je n'avais pas peur de tout risquer. Elle se tourna vers l'ordinateur avec une détermination renouvelée. Elle arrêta de jouer la défense. Au lieu de ça, elle attaqua de tous les côtés. Elle lança 50 intrusions simultanées, surchargeant le système de Sophia. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Ethan, alarmé. Tout misé sur un coup. Le risque était énorme. Si elle échouait, Sophia aurait un accès total au système de Riley et d'Ethan. My sis a marché. Les écrans clignotèrent une fois, deux fois, puis devinrent verts. Riley avait gagné. Des messages commencèrent à apparaître. Adresse IP, localisation, les noms de toute l'équipe de Sophia. Riley n'avait pas seulement vaincu la leader, elle avait exposé toute l'opération. Je l'ai fait, murmura, elle, incrédule. Je l'ai fait. Ethan la serra dans une étreinte serrée, riant de soulagement. Je savais que tu pouvais le faire. Riley copia toutes les données et les envoya immédiatement à la police avec chaque pièce de preuve qu'elle avait recueillie. 15 minutes plus tard, ils reçurent un appel confirmant que des unités étaient en route vers la localisation de Sophia. Riley et Ethan les suivirent, escortant les voitures de police jusqu'à un bâtiment abandonné en périphérie de Portland. C'était un vieil entrepôt, isolé, parfait pour cacher une opération comme ça. La police investit l'endroit, armes au poing. Riley et Ethan attendirent dehors, tendus. 10 minutes plus tard, un officier sortit, secouant la tête. C'est vide. Qui que ce soit qui était ici est parti il y a peu. Certains équipements sont encore chauds. Riley sentit son estomac chuter. Elle s'est échappée. Sophia s'est échappée. Ethan posa une main sur son épaule. Mais tu as les preuves. Son équipe ira en prison. Elle ne peut plus continuer ça. Riley voulait y croire, mais quelque chose en elle disait que ce n'était pas fini. Alors qu'ils revenaient à la voiture, leurs deux téléphones vibrèrent en même temps. Un message du même numéro. Riley l'ouvrit avec des mains tremblantes. Elle le lut à voix haute. Tu as gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être finie. Y reviendrai. Et quand je reviendrai, tu perdras tout. C'est une promesse. Les 5 jours suivants furent remplis d'une anxiété tranquille. Riley et Ethan reprirent leur routine, mais ils regardaient toujours par-dessus leur épaule, attendant que Sophia tienne sa menace. La mère de Riley resta à Chicago avec une sécurité privée. Tech Nexus renforça tous ses systèmes, et Riley commença à planifier la reconstruction de Sweet Riley, mais le 5e jour, tout changea. Ethan était en réunion quand il reçut l'appel. Riley était au Pantos en prenant des notes pour la nouvelle disposition du café quand il déboula par la porte, le visage rayonnant. « Ils l'ont eu » cria-t-il. Riley lucha son carnet. Qui? La police l'a attrapé avec toute l'équipe. Riley sauta sur ses pieds. Comment? Où?
Ethan s'approcha, encore en train de tout assimiler. C'était le FBI. Ils l'ont tracé près de la frontière canadienne. Ils ont trouvé. Elle était avec Nathan Crowe tout ce temps. Le membre du conseil qui avait disparu. Exactement. Il s'avère que Nathan ne se cachait pas par choix. Il fuyait Sophia. Riley fronça les sourcils, confuse. Fuir? Je pensais qu'il travaillait avec elle. Ethan s'assit sur le canapé et expliqua tout ce que le FBI lui avait dit. Au début, oui. Sophia a convaincu Nathan de l'aider. Elle a promis qu'il ferait tomber l'entreprise et se partagerait l'argent. Mais quand Marcus s'est fait prendre, Nathan a paniqué. Il voulait sortir. Et Sophia n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a menacé lui et toute sa famille. Elle a dit que s'il parlait, elle les détruirait tous. Nathan était terrifié. Il a démissionné et fui au Mexique avec sa femme et ses enfants. Riley secoua la tête, stupéfaite par la froideur de Sophia. Et le FBI l'a trouvé. Ils les ont trouvés tous les deux. Nathan se cachait dans une petite ville près de Guadalajara. Quand il a appris que Sophia avait été arrêtée en essayant de franchir la frontière, il s'est rendu, a tout dit, donné des preuves, des enregistrements, tout, donc c'est vraiment fini. Elle a promis qu'il ferait tomber l'entreprise et se partagerait l'argent. Ethan sourit, prenant ses mains dans les siennes. C'est fini. Sophia, Marcus, Nathan, et 8 autres membres de son équipe, tous arrêtés. Ils seront inculpés pour piratage, extorsion, menaces, dommages matériels. Ils iront en prison pour des années. Riley sentit ses genoux fléchir et s'affaissa sur le canapé à côté d'Ethan, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment fini. Ethan la serra dans une étreinte serrée. Tu l'as fait. C'est vraiment fini. Tu as sauvé l'entreprise de nouveau. Et cette fois pour de bon. On l'a fait ensemble. Ils restèrent comme ça longtemps, savourant simplement le sentiment d'être enfin en sécurité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Riley dormit sans cauchemar. Les jours suivants furent étrangement normaux. Riley commença à rénover Sweet Riley avec l'argent de l'assurance. Ethan se remit à se concentrer pleinement sur Tech Nexus, maintenant libéré des menaces. Et les deux commencèrent à se voir non plus juste comme des partenaires de crise, mais comme un vrai couple, ce qui n'était pas facile. Lors de leur première tentative de dîner romantique, Ethan choisit un restaurant français cher. Riley arriva en jeans et t-shirt tandis que tout le monde autour était habillé sur son 31. Tu ne m'as pas dit que cet endroit était chic, murmura-t-elle, embarrassée. Je pensais que le nom était évident. Le Bernardin. Pour moi, ça aurait pu être une pizzeria. Je ne parle pas français. Ils rirent tellement que le serveur dut leur demander de baisser la voix. Lors de la deuxième tentative, Riley invita Ethan à pâtisser dans sa cuisine. Il parvint quand même à brûler de l'eau. Comment brûles-tu de l'eau? Demanda Riley, fixant la casserole carbonisée incrédule. Je ne sais pas. Je me suis juste tourné une seconde et je suis revenu avec des flammes. Ethan, tu es le PDG d'une entreprise tech, et tu ne sais pas faire bouillir de l'eau. C'est perturbant. J'admets que la cuisine n'est pas vraiment mon truc. Pas du tout. C'est inexistant. Mais malgré les catastrophes, il s'amusait. Riley découvrit qu'Ethan avait un humour sec qui collait parfaitement à son sarcasme. Et Ethan apprit que Riley chantait des chansons des années 80 en pâtissant. Complètement faux. Tout allait bien jusqu'à ce que la presse découvre la relation. Le titre du Portland Business Journal disait « PDG milliardaire sort avec l'ex-livreuse de pizza qui a piraté l'entreprise ». Riley vit la nouvelle et leva les yeux au ciel. « Super. Maintenant je suis officiellement l'ex-livreuse de pizza. Comme si c'était la seule chose que j'ai faite dans ma vie. » Ethan était plus inquiet. Comme si c'était la seule chose que j'ai faite dans ma vie. Laisse-moi deviner, ils ne sont pas ravis. C'est un énorme euphémisme. La semaine suivante, Ethan dut assister à une réunion du conseil. Les principaux investisseurs étaient là, tous en costume plus cher que la voiture de Riley. Victor Lang, le plus gros investisseur individuel, alla droit au but. Ethan, il faut qu'on parle de ta vie personnelle. Ma vie personnelle ne vous concerne pas. Si, quand ça affecte l'image de l'entreprise. Tu sors avec une femme qui a piraté nos systèmes, qui a fait les gros titres dans tout le pays comme hackeuse. Ce n'est pas bon pour les affaires. Ethan croisa les bras. Elle nous a piratés pour nous sauver 2 fois. Sans elle, vous auriez perdu des milliards. Une autre investisseuse, Elena Voss, se pencha en avant. Nous comprenons ça, mais la perception publique est différente. Elle est vue comme une opportuniste, une livreuse de pizza qui a eu de la chance et qui profite maintenant de toi. Ethan sentit sa colère monter. Riley n'est pas une opportuniste. C'est la personne la plus honnête et courageuse que j'ai rencontrée. Victor soupira. Ethan, sois raisonnable. Tu pourrais être avec n'importe qui. Quelqu'un de notre monde avec le bon background. Quelqu'un qui n'apporte pas ce genre de bagages. Des bagages? Ethan se leva, la voix tranchante. Vous appelez la femme qui a sauvé cette entreprise des bagages? Nous disons qu'elle n'est pas adaptée à quelqu'un de ta position. Ethan regarda autour de la pièce.
Il vit les visages des investisseurs, tous attendant qu'il cède, qu'il choisisse l'argent et la réputation plutôt que son cœur. Et il prit sa décision. Alors vous devrez vous y habituer parce que je choisis Riley. Et si c'est un problème pour vous, la porte est ouverte. Vendez vos parts et trouvez un autre endroit où investir. La pièce tomba silencieuse. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Tu nous donnes un ultimatum. Je rends clair où sont mes priorités. Riley reste. Si vous ne pouvez pas vivre avec ça, vous partez. C'est tout. Elena se leva, clairement contrariée. Tu fais une erreur, Ethan. Peut être, mais c'est la mienne. Victor secoua la tête, déçu. Tu les regretteras. Yan doute. Ethan quitta la réunion la tête haute, bien que son cœur batte la chamade. Il savait qu'il venait de prendre un gros risque. Certains investisseurs pourraient vraiment partir. L'action pourrait chuter, mais il s'en fichait. Quand il rentra au penthouse, Riley était sur le canapé en regardant un vieux film. Elle leva les yeux et sut tout de suite que quelque chose s'était passé. Qu'est-ce que c'est? Ethan s'assit à côté d'elle et prit ses mains. J'ai eu une réunion avec les investisseurs. L'estomac de Riley s'enoa. Et il voulait que je choisisse entre toi et l'image de l'entreprise. Riley ferma les yeux. Ethan, je comprends si tu. Je t'ai choisi. Elle ouvrit les yeux, stupéfaite. Quoi? Je leur ai dit que tu restes et s'ils n'aiment pas, ils peuvent emporter leur argent ailleurs. Riley était sans voix. Tu as fait ça? Tu as vraiment fait ça? Oui, et je ne le regrette pas une seconde. Des larmes montèrent aux yeux de Riley. Tu es fou. Complètement fou. Probablement. Tu pourrais perdre des investisseurs, de l'argent, ta réputation. Je pourrais, mais je ne peux pas te perdre. Riley l'attira dans un baiser désespéré plein de gratitude et d'amour. Quand ils se séparèrent, elle souriait et pleurait en même temps. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Alors il était temps que quelqu'un le fasse. Riley lâcha un rire larmoyante. Tes investisseurs doivent penser que tu as perdu la tête. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je sais ce qui compte. Et c'est quoi? Ethan tint son visage dans ses deux mains. Toi, nous, ça, c'est tout ce qui compte. Riley posa son front contre les siennes. Tu sais que tu es coincé avec moi maintenant, hein? Après une déclaration comme ça, pas de retour en arrière. J'y comptais bien. Ils rirent ensemble, blottis sur le canapé tandis que le film jouait oublié à la télé. Dehors, les lumières de la ville brillaient dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, Riley se sentit exactement là où elle devait être. Peu importait ce que pensaient les investisseurs. Peu importait ce que disaient les médias. Peu importait si elle avait été une livreuse de pizza ou une hackeuse légendaire. Ce qui importait, c'était ce moment. Cet homme. Cet amour qui avait fleuri au milieu du chaos et était devenu la chose la plus réelle de sa vie. Et pour la première fois, Riley n'avait pas peur de l'avenir parce qu'elle savait que quoi qu'il arrive ensuite, elle ne l'affronterait pas seule. 6 mois passèrent comme un film. En accéléré, Sweet Riley fut reconstruit. Mais cette fois, Riley avait appris de ses erreurs. Elle installa des caméras de sécurité, un système d'alarme dernier cri, qu'Ethan insista ironiquement pour payer, et engagea même 2 employés pour l'aider. Le café rouvrit avec une célébration toute la journée. La moitié du quartier se pointa avec des reporters curieux qui voulaient rencontrer la fameuse hackeuse devenue pâtissière. Riley détestait l'attention, mais elle adorait voir son rêve revivre. En accéléré, Sweet Riley fut reconstruit. Les clients venaient de tout Portland juste pour dire qu'ils avaient bu un café à l'endroit où la légendaire Ghost Key travaillait. Riley trouvait ça ridicule, mais elle ne se plaignait pas des affaires. Hargrove revint, toujours demandant à mettre sur ardoise. Hargrove, vous avez une carte de crédit Platinum. Je l'ai vue dans votre portefeuille la semaine dernière. Il rit un peu embarrassé. Mais c'est plus drôle quand tu me grondes. Oh, donc je suis ton divertissement personnel maintenant. Exactement. Ça vaut chaque centime que je ne dépense pas. Riley leva les yeux au ciel mais sourit. Elle avait manqué ces échanges idiots. Ethan passait au café presque tous les jours et maintenant il n'avait pas à prétendre que c'était juste pour le café. Il embrassait Riley devant tout le monde, gagnant des soupirs des clients plus âgés et des rires des plus jeunes. Vous deux êtes le couple le plus improbable que j'ai vu, dit un client habitué. Riley répondit en préparant un cappuccino. Improbable est le mot, parfait. Il ne savait même pas faire du pain grillé quand on s'est rencontrés. Je sais toujours pas, admit Ethan assis au comptoir. C'est vrai. Hier il a essayé de faire des œufs brouillés et a fini avec quelque chose qui ressemblait à du caoutchouc jaune. À ma décharge, les instructions en ligne n'étaient pas claires. Ethan, c'était des œufs brouillés. Il n'y a pas d'instructions. Tu mélanges juste. Les clients autour rirent. Ce ping-pong amusant était ce qui faisait de Sweet Riley, plus qu'un simple café. C'était un morceau de vie réelle. Sans filtre, sans perfection. Un vendredi soir, Riley organisa une fête spéciale. C'était l'anniversaire de 6 mois de la réouverture, et elle avait invité tous les habitués, les voisins, quelques employés de Tech Nexus qu'elle avait appris à connaître, et même le détective privé qui avait aidé à traquer Sophia. Le café était bondé.
Des lumières colorées décoraient le plafond. Une playlist joyeuse jouait en fond, et Riley avait préparé une grande table remplie de douceurs sucrées et salées. Tout était parfait. Ethan arriva un peu plus tard, directement d'une réunion. Riley servait du gâteau quand elle le vit entrer. Il avait l'air nerveux, ce qui était étrange. Ethan n'était jamais nerveux. « Tu vas bien ?» demanda TL en s'approchant. « Je vais bien. J'ai juste besoin de dire quelque chose maintenant. Au milieu de la fête maintenant. » Avant que Riley puisse dire quoi que ce soit, Ethan grimpa sur une chaise, attirant l'attention de tout le monde. « Les amis, puis-je avoir votre attention une minute ?» La musique baissa. Les conversations s'arrêtèrent. « Les amis, puis-je avoir votre attention une minute ?» La musique baissa. « Les amis, puis-je avoir votre attention une minute ?» La musique baissa. Les conversations s'arrêtèrent. Ethan descendit de la chaise et se planta devant elle, prenant ses mains. « Riley Hayes, il y a un an, tu es entré dans mon entreprise avec une pizza froide et tu as complètement changé ma vie. Tu as sauvé mon business, m'a fait rire quand j'étais au fond du trou, et m'a montré qu'il y a une vie au-delà des tableurs et des réunions. Tu es courageuse, intelligente, drôle, et tu fais les meilleurs gâteaux que j'ai jamais goûtés. » Riley sentit des larmes se former. Le café était complètement silencieux. Ethan s'agenouilla, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Quand il l'ouvrit, il y avait une bague simple mais belle avec un diamant modeste qui scintillait sous les lumières colorées. « Riley, veux-tu m'épouser ?» Le café explosa en acclamations et applaudissements. Riley resta immobile, sans voix, essayant d'assimiler ce qui se passait. Son esprit semblait figé. « Tu me demandes en mariage. » Elle parvint enfin à dire. « Oui. Dans mon café devant tout le monde. Je pensais que tu aimerais l'attention. » Riley lâcha un rire nerveux. « Tu me connais si peu ?» Ethan sourit. « Donc c'est un non ?» Riley le regarda, toujours à genoux, tenant la bague avec cet air plein d'espoir sur le visage. Elle regarda autour d'elle et vit les clients attendant avec impatience, certains déjà en train de filmer avec leur téléphone. C'était tout si public, si exposé, tout ce qu'elle détestait normalement, mais c'était aussi sincère, réel, et entièrement Ethan. « Laisse-moi réfléchir, dit-elle, croisant les bras de façon joueuse. Épouser un milliardaire qui ne sait pas cuisiner, à des investisseurs agaçants, et qui me traînera probablement à des événements chics où je me sentirai complètement déplacé. Riley. » Ethan commençait à avoir l'air nerveux. « D'un autre côté, continua-t-elle, maintenant souriante, tu fais un café décent. Tu me fais rire même les pires jours et tu as défendu notre couple contre tout le monde. Donc je suppose que la réponse est oui. » Le café explosa de nouveau. Ethan se leva, glissa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que tout le monde applaudissait, criait, et certains pleuraient même. Quand ils se séparèrent, Riley murmura. « Mais si tu organises un grand mariage chic, je te tue. » Troptard. J'ai déjà réservé le lieu. Ethan plaisantait. Pour la plupart. Les mois suivants furent un mélange chaotique de planification de mariage et d'essais pour garder la vie normale. Riley voulait quelque chose de simple. Ethan accepta, mais sa version du simple incluait 300 invités et un lieu qui ressemblait à un château. « Ce n'est pas simple, » protesta Riley la première fois qu'elle vit l'endroit. « C'est relativement simple. J'ai réduit la liste d'invités de 500 à 300. Je connais 15 personnes et toi 300. » Au final, ils trouvèrent un compromis. Le mariage serait élégant mais détendu. Il aurait le luxe qu'Ethan voulait offrir, mais aussi la simplicité et l'humour que Riley apportait à tout. Le grand jour arriva un après-midi de printemps ensoleillé. Le lieu était magnifique, décoré de fleurs blanches et d'accents dorés. Les invités étaient un mélange étrange mais charmant d'exécutifs en costume et de gens du quartier en tenue du dimanche. Riley portait une robe en dentelle blanche simple. Ses cheveux lâchés en vagues souples. Pas de voile géant, ni de traîne de 3 mètres. Ethan faillit pleurer en la voyant entrer. La cérémonie fut courte et douce. Quand vint le moment des vœux, Riley improvisa. « Ethan, quand tu es entré dans mon café pour la première fois, je pensais que tu étais juste un autre client grognon. Je n'imaginais pas que le gars qui commandait un café noir tous les jours deviendrait la personne la plus importante de ma vie. Tu m'as appris qu'il est possible de faire confiance de nouveau, d'aimer de nouveau, et que même quand tout s'effondre, on peut reconstruire. Je te promets de t'aimer, de t'embêter avec mes blagues, et d'essayer de ne pas rire quand tu brûles plus de nourriture. » Les invités rirent. Ethan essuya une larme, souriant. « Riley, tu es littéralement entré dans ma vie avec une pizza. Et depuis, rien n'a été pareil. Tu m'as sauvé de plus de façons que tu ne l'imagines. Tu m'as sauvé des hackers, de la solitude, d'une vie sans couleur. Je te promets d'être toujours à tes côtés, de soutenir tes rêves, et d'apprendre à cuisiner, ou au moins d'essayer. S'il te plaît n'essaie pas, » murmura Riley, faisant rire tout le monde de nouveau. Quand l'officiant les déclara mari et femme, le baiser fut accueilli par des applaudissements tonitruants. La réception fut inoubliable. Riley posa sa tête sur son épaule, regardant autour d'elle. Le gâteau de mariage avait 4 étages, chacun un goût différent qu'elle avait fait elle-même.
Lors de la première danse, Ethan serra Riley contre lui, dansant maladroitement puisque aucun des deux ne savait valser. On est nul à ça, dit Riley en riant. Affreux, mais je suis heureux. Moi aussi. Quand l'officiant les déclara mari et femme, le baiser fut accueilli par des applaudissements tonitruants. Moi aussi. Le gâteau de mariage avait 4 étages, chacun un goût différent qu'elle avait fait elle-même. Hargrove mangeait du gâteau comme s'il n'y avait pas de demain. Elle vit des clients du café prendre des photos avec des exécutifs en costume. C'était un mélange chaotique de deux mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer, mais d'une façon ou d'une autre, tout fonctionnait parfaitement ensemble. « À quoi tu penses ?» demanda Ethan. La nourriture était de premier ordre, grâce au meilleur traiteur de Portland, mais Riley avait insisté pour une table de dessert spéciale de Sweet Riley. Je pense à quel point la vie est drôle, et à penser que tout a commencé avec une pizza froide aidée à Care. Ethan rit et embrassa son front. Meilleure histoire d'origine ever. Absolument. Mais je ne le recommanderais à personne. C'était bien trop stressant. Ça en valait la peine? Riley regarda dans ses yeux, voyant tout l'amour, toute la connexion qu'ils avaient construite ensemble. Chaque seconde. La nourriture était de premier ordre, grâce au meilleur traiteur de Portland, mais Riley avait insisté pour une table de dessert spéciale de Sweet Riley. Riley sourit et murmura à son oreille. Riley savait qu'elle avait trouvé exactement où elle appartenait.